vient de voir sur les images qu'il n'y avait pas beaucoup de filles à cet entraînement. Est-ce que ça va être comme ça toute l'année? Alors l'effectif de la N1 il est composé de 12 joueuses si je compte pas le centre de formation. Donc c'est déjà pas hyper gros et hyper large. Les joueuses du centre de formation font quasiment l'intégralité de la prépa avec la D1. Se rajoute à ça parmi les 12 joueuses N1 des joueuses qui sont saisonnières et qui travaillent. Donc qui sont là ponctuellement selon les jours. Il y a 2 joueuses qui sont également intégrées à l'entraînement de la D1 sur certaines séances. Lesquelles? Mélissa Chanteuilly et Emma Boulesque. Ce qui fait que parfois il y a encore moins de joueuses même si elles sont présentes et aptes. Donc voilà, c'est ce qui explique qu'on n'était pas beaucoup. Et ça va être comme ça presque toute l'année ou... Ah ben alors oui, puisqu'en plus Mélissa donc, est au pôle, donc sera avec nous que le vendredi. Les joueuses du centre de formation s'entraîneront avec la D1 et donc seront avec la N1 que le vendredi. Le lundi et le mercredi, on fera venir une joueuse de moins de 18 d'ici qui intégrera le groupe d'entraînement 2 fois dans la semaine mais qui jouera avec les moins de 18. Donc oui, globalement, on sera entre 9 et 12 joueuses à l'entraînement. Alors comment on fait une préparation avec un effectif pas très large? Alors, ce qui compte le plus à mes yeux, c'est que les joueuses qui sont là, même si elles ne sont pas très nombreuses, elles aient envie d'être là et elles soient investies et elles sachent pourquoi elles sont là. Et j'ai l'impression que c'est le cas avec tout le monde. Donc, j'ai pas l'impression que ça pose plus de problèmes que ça, ni à moi ni au groupe, étant donné que tout le monde est au clair avec l'effectif réel, avec les contraintes des unes et des autres, avec le fonctionnement du centre de formation. Donc en termes d'ambiance de travail, d'investissement, etc., je ne pense pas que ça change grand-chose. Après, c'est sûr que sur le plan collectif, on est limité dans les situations qu'on peut faire. Mais malgré ça, bon, je trouve plutôt que ça se passe bien. On va chercher à défendre très étagé, le plus que possible en tout cas. Alors selon les équipes, ça sera plus ou moins, mais on va essayer de défendre très haut parce que je pense qu'au vu de l'équipe qu'on a, si on ne le fait pas, on va se faire marcher dessus. On va chercher également à courir beaucoup, un peu à l'image de ce qu'on a fait la saison dernière où on a marqué beaucoup de buts dans le jeu rapide. D'où la séance d'un quart d'heure de PMA à la Ah ouais, fin. ça, alors pendant la prépa, j'aime pas trop aller courir dehors ou sur la piste. Donc elles savent qu'elles font handball mais qu'il y a un bloc de PMA à jouer quasiment à chaque fois. Et ensuite, en ce qui concerne l'attaque placée, des mouvements très très simples, mais dans lesquels toutes les joueuses peuvent prendre des responsabilités, y compris les ailières, et dans lesquels voilà, la prise d'initiative de chacune est importante et libre et acceptée par tout le monde. Donc on est 13 équipes, il y a 3 descentes. L'objectif premier en termes sportifs va être de se maintenir. Un peu à l'image de l'année dernière, on n'aura pas des ambitions beaucoup plus hautes je pense. Et ensuite au-delà des résultats purement comptables, ce qui importe beaucoup c'est que toutes les joueuses avancent, qu'elles puissent s'épanouir dans ce groupe et dans ce projet et que en juin elles aient toutes avancé le plus qu'elles pouvaient, quoi. Voilà. Avec de temps en temps des renforts de la D1? Alors je pense qu'il y en aura très très peu parce que l'effectif de la D1 n'est pas non plus hyper large en termes de nombre. Donc à mon avis, ça arrivera peut-être dans l'année, mais sur des cas très isolés et pas sur des choses récurrentes parce que au niveau numérique, on ne pourra pas.